Je suis Alain Rouleau. Je suis présentement professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis récemment. Et j'ai eu le plaisir de coordonner le projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de la région Charlevoix-Haute-Côte-Nord en collaboration avec mon collègue Réal Daigneault, ici de l'UQAC. Dans cette région, donc, on retrouve des eaux souterraines à la fois dans le socle rocheux et dans des dépôts quaternaires, surtout les dépôts granulaires. Et dans le socle rocheux, bien, on retrouve le socle rocheux d'âge précambrien de la province géologique de Grenville, de même que des roches sédimentaires, certains lambeaux de roches sédimentaires d'âge ordovicienne, du calcaire notamment, en bordure du Saint-Laurent et aussi dans les vallées circulaires de l'astroblème de Charlevoix. Et on retrouve finalement des eaux souterraines dans les dépôts granulaires qui se sont déposés à la fin de la dernière glaciation et que l'on retrouve sur une bonne épaisseur, encore une fois, dans les vallées circulaires, et de même que sur le plateau en bordure du Saint-Laurent, du Golfe, dans la région de la Haute-Côte-Nord. L'eau souterraine provient de l'infiltration de l'eau, d'une partie de l'eau qui nous arrive par les précipitations, soit sous forme de pluie ou sous forme de neige lors de la fonte de la neige. Et une partie de cette eau-là qui ne ruisselle pas et qui n'est pas retournée par évapotranspiration dans l'atmosphère, une partie de cette eau-là s'infiltre et une bonne partie de ce qui s'infiltre rejoint la nappe phréatique et recharge la nappe phréatique comme partout ailleurs dans le monde. Dans la région de Charlevoix-Haute-Côte-Nord, de façon générale, l'eau s'infiltre dans les parties les plus élevées du territoire et s'écoule vers les creux topographiques, si bien que dans la région, l'eau s'infiltre sur les collines, incluant dans le secteur d'affleurement rocheux précambrien, et se décharge dans les rivières qui sont souvent encastrées, incluant le Saguenay et incluant le Saint-Laurent. D'ailleurs, le relief très accidenté de la région favorise la présence de résurgences très importantes. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont captées directement pour alimenter les municipalités. 4 municipalités, d'ailleurs, s'alimentent directement à partir de résurgences. Nos informations sont basées sur l'échantillonnage de 114 puits. Et sur les 114 puits, l'eau de 14 puits dépassait les normes de la concentration maximum acceptable pour ce qui est du fluorure ou de l'uranium. Et aussi, 14 dépassaient les recommandations de Santé Canada qui visent des critères qu'on peut qualifier d'esthétiques. Pour ce qui est de la salinité totale ou de la teneur en matière dissoute, et de même que le manganèse. Donc, la potabilité est assez bonne, l'eau est assez potable, mais elle demande qu'une analyse relativement complète soit faite avant de mettre l'eau à la disposition des utilisateurs. Bien, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, sur ce territoire-là, on retrouve 21 municipalités et une communauté amérindienne importante, pour un total d'environ 41 000 habitants. Sur les 21 municipalités, 17 d'entre elles utilisent l'eau souterraine pour alimenter leur population, et 4 de ces 17 municipalités utilisent même des résurgences naturelles d'eau souterraine. Et au total, la population qui est alimentée à partir des eaux souterraines est d'environ 87 % de la population de la région.
Donc, la population utilise pour son alimentation en très grande proportion l'eau souterraine. Mais les informations dont on dispose nous permettent de penser que les aquifères pourraient être exploités encore davantage. Sur une bonne partie du territoire de Charlevoix-Côte-Nord, on retrouve des dépôts meubles à la surface des terrains qui contiennent de l'eau souterraine. Sur ce territoire-là, l'eau souterraine est vulnérable et on retrouve des situations de ce genre où on a des dépôts granulaires à la surface des terrains, par exemple sur une partie du territoire de Saint-Urbain, une partie du territoire de la Malbaie, ou près de Sacré-Cœur également, une partie du territoire des Bergeronnes, une partie du territoire de Portneuf-sur-Mer, et je pourrais en mentionner d'autres. Ceci pour vous dire que dès que des dépôts granulaires sont à la surface des terrains, qu'ils ont une épaisseur appréciable, ils contiennent de l'eau souterraine qui est vulnérable à la contamination. À la fin de nos projets PACES, un des enjeux très importants qui demeure est la mise en valeur et l'exploitation efficiente des bases de données qui ont été générées, incluant la mise à jour de ces données-là. Donc, les régions, incluant Charlevoix-Côte-Nord, devraient avoir à la disposition certaines ressources humaines et matérielles qui permettraient d'accompagner les intervenants et de mettre à jour la base de données et d'orienter des diverses interventions qui seraient confiées à des firmes d'experts conseils, par exemple, de façon à assurer un suivi des projets PACES et une application efficace des résultats de ces projets-là.